Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial Saint-Valentin. Donc voilà, comme d'habitude, je vous laisse choisir le ou l'état qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais vraiment essayer de faire vite, que j'ai pas beaucoup de temps sur les vidéos. Donc comme vous voyez par taille, il y a 3 cartes. Donc vous avez la première carte qui vous dit un peu le conseil, parce qu'en fait ce tirage il s'adresse aussi bien aux couples qu'aux célibataires. Ça veut dire que le premier tirage vous donne, on va dire, un conseil sur votre façon d'être ou de faire. La deuxième carte vous dit bien sûr à peu près l'évolution de votre situation, mais bon, ça reste général, mais ça va vous dire un peu comment ça peut évoluer. Et enfin, la troisième carte, la plus grande, donc qui est tout en bas, en fait, et ben, c'est un petit message de votre âme, de ce que l'âme veut, ce que l'âme ressent, etc. Vous comprendrez en fait au moment où j'expliquerai. Voilà, voilà. Donc on va commencer pour le tas numéro 1. Alors, tac, tac. Alors, attendez, j'ai pris des petites notes parce que je dois aller super vite. Alors, en conseil, cette carte découverte vous suggère d'acquérir une ouverture d'esprit et une curiosité pour se laisser aller et se permettre l'obtention de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, des vérités inattendues. Ne craignez pas le stress de la remise en question qu'induise l'acceptation des découvertes, la révélation des choses inconnues ou cachées. Acceptez de revoir tout ou partie de votre projet ou de la problématique selon ce que vous découvrirez. Et si cela se révèle difficile, dites-vous que vous progresserez sur un chemin plus vrai, plus objectif, avec moins de croyances. Donc voilà un petit peu le conseil. Ensuite, l'évolution. Alors, dans quelle direction votre relation ou de potentielles rencontres pourrait évoluer? Trafic montre une évolution marquée par le mouvement, le changement, la communication et la nouveauté. De nouvelles rencontres, de nouveaux lieux, de nouvelles missions. Tout un tas de choses stimulantes ont l'air de pouvoir se mettre en place dans l'évolution de ce qui vous anime. Si cela est un peu superficiel, c'est peut-être aussi l'occasion de saisir toutes sortes d'opportunités futures. Donc ne craignez pas le mouvement, attachez votre ceinture parce que ça devrait bouger. Donc voilà ce que je peux dire pour le premier tas. Ensuite, le message de votre âme qui vous dit, voilà, ça vous parle d'indécision. Donc peut-être il y a une indécision dans votre problématique, vous ou le partenaire. Donc on vous demande de vous servir de votre intuition dans tous les aspects de votre vie pour justement surmonter cette certaine indécision, cette difficulté à faire certains choix. Voilà. Ensuite, on passe au tas numéro 2. Donc, cette carte-là est un petit peu plus calme, donc c'est très bien. Donc, le conseil que vous donne cette carte suggère en fait que c'est un comportement d'amitié et peut-être aussi l'utilisation de son réseau social amical que l'on progressera. Il faut se montrer généreux, à l'écoute et aimable. Voilà, ce sera les qualités fortes, on va dire, pour cette Saint-Valentin, en tout cas cette période. Parce que ces qualités-là vous mettront particulièrement en avant. Soyez donc ouvert aux autres, charismatique. Parce que par rapport à ça, ce qui vous bloque se dénouera. Les actions mises en œuvre bénéficieront du soutien des proches et de ceux qui comptent sur le plan amical. Donc, les amis ont une place importante dans votre vie, sûrement par rapport à votre problématique, que vous cherchez à rencontrer quelqu'un ou si vous êtes déjà en couple. Et effectivement, la carte d'après nous parle vraiment d'appui. Donc, pour moi, il n'y a pas de hasard.
Donc dans quelle direction ça pourrait évoluer? On vous dit que appui est une carte agréable pronostiquant une évolution équilibrée et stable de nature à encourager d'autres efforts pour la suite. Donc peu de développements apparaissent, mais tout indique qu'ils seront possibles plus tard. Des aides extérieures peuvent aussi être obtenues, un sentiment de protection pourra apparaître également. Voilà, donc il ne faut pas perdre espoir. Et enfin, voilà. On vous dit vraiment le succès. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Donc cette carte vous parlera sûrement de plusieurs façons selon chacun. Donc à vous de trouver ce qui vous parle le plus, mais en tout cas on vous dit succès. Troisième tas. Alors, le troisième tas, on vous dit, on vous conseille, héritage vous conseille un regard particulier sur ce qui fait partie de votre passé et ce qui nourrit votre expérience. Donc avec héritage, il ne faut pas forcément se lancer dans de grandes nouveautés particulièrement audacieuses, mais plutôt s'employer à faire fructifier l'existant. Peut-être quelqu'un du passé ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Et si vous êtes en couple, ça parle tout simplement de votre couple, de votre savoir, des connaissances que vous avez pu acquérir jusqu'à maintenant. Donc, comme lorsqu'on hérite d'un bien de ses parents et qu'on en tire une rente de nature à progresser socialement, il convient d'avoir la même attitude avec ce qui, dans votre passé, marchait bien. Ce peut avoir un rapport réel avec des ascendants, mais aussi être relatif à une situation de vie connue il y a quelque temps. Donc là, on vous parle, oui, ça peut être quelqu'un du passé, effectivement, quelqu'un du passé. Ou alors on vous conseille de vous servir de vos acquis du passé justement pour évoluer, si vous êtes en couple ou célibataire. Hein. C'est très très vague, ça dépend vraiment pour chacun. L'évolution, donc, dans quelle direction votre relation peut évoluer. Ennemi est une carte pénible à voir à cet endroit car elle montre une adversité et la possibilité de subir de forts désagréments. Donc si on ne craint pas les difficultés, les querelles, les luttes contre les situations ennuyeuses, on peut s'engager dans cette voie, mais s'il est possible de faire différemment parce que l'on n'a pas la force requise, une autre stratégie d'action est bienvenue, à condition d'avoir d'autres options, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, donc à la limite, revoir certaines choses dans le couple ou si vous êtes célibataire, parce que là, ça parle d'adversité. Bien sûr, votre adversaire peut être vous-même aussi, dans certains cas. Et donc, on vous demande d'être reconnaissant de la vie et des opportunités qui se présentent à vous. Donc, il faut rester dans un sentiment de gratitude. Voilà ce que le message de votre âme vous dit. Être conscient de ce que l'on a et d'en profiter. Ensuite, le quatrième tas, on vous dit alors, procès montre qu'il y a des oppositions intérieures ou extérieures desquelles il faut se sortir. Ce peut être en prenant ses responsabilités une bonne fois pour toutes et en adoptant une position claire, une stratégie sans ambiguïté par exemple. Mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose à combattre, une lutte à mener, soit contre soi-même vis-à-vis d'attitudes qui ne sont pas justes, soit contre des éléments extérieurs nécessitant de faire valoir ses droits. Voilà. Ça, c'est un peu le conseil qu'on vous donne. Comment ceci pourrait évoluer. Effectivement, c'est pas tout gai. Mais bon, il faut pas bloquer non plus sur ce qui va pas, mais surtout essayer d'arranger les choses un maximum. Alors, là on vous dit
que la carte d'épotisme indique une direction dans laquelle les contraintes extérieures risquent d'être nombreuses. Le sentiment de perdre sa liberté, des marges de manœuvre ou une manière d'agir en indépendance va apparaître, donc un besoin d'indépendance sûrement. C'est donc une invitation à la prudence, si ce qui est souhaité est évidemment l'inverse de cette situation d'attente forcée et de limitation. Et il est question de discipline, effectivement. Donc si vous n'êtes pas en accord, si la personne qui est avec vous n'est pas en accord avec vous-même, il faut vous poser les bonnes questions, voir si ça vaut vraiment la peine de vous battre ou non. Et dans le couple, il peut y avoir des petites tensions qu'il faudrait régler. Parce que le respect, c'est très important. Mais vous pouvez réussir si vous êtes déterminé, comme le dit la carte. Et enfin, pour le 5e tas. Alors, tac. Donc les pénates ne vous encouragent à agir ni brutalement, ni passionnément. C'est tout le contraire. Reposez-vous, laissez décanter vos sentiments, vos émotions. Le calme ici est requis pour réfléchir surtout, pour mûrir et faire avancer les choses de manière profonde. Il ne faut pas craindre les silences et les habitudes. Profitez de ce qui est votre cocon ressourçant, votre meilleur allié par rapport à votre question. Voilà, donc on vous demande ni d'aller trop vite, ni vous isoler complètement, mais vraiment de vous reposer, de laisser les choses se faire, on va dire. Parce que là, cette carte-là, ça indique vraiment un nouveau départ, une nouveauté, que ce soit en couple ou célibataire. C'est une belle carte. Voilà, la nativité révèle la possibilité de l'affirmation de nouveaux projets, de nouvelles idées. La direction qu'emprunte la problématique étudiée semble féconde et donnera lieu à de nouvelles possibilités. Des perspectives importantes auxquelles on pense mais qui ne sont pas encore concrétisées. L'évolution montre la possibilité que celles-ci s'affirment et viennent au monde de manière plus concrète. Très bien. Donc si vous laissez vraiment les choses se faire, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Voilà. Il faut comprendre en fait qu'en cas d'échec, on comprend qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Donc servez-vous de votre passé, de vos échecs, ou si vous vivez actuellement un échec, de vous dire que c'est pas la fin du monde, qu'en fait ça vous sert simplement à apprendre davantage. Donc voilà pourquoi on vous demande de prendre votre temps, de pas trop vous précipiter. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je sais qu'il n'est pas très... Enfin, comme il est général, on va dire, il n'est pas... certaines... oh là là, je vais pas y arriver. Certains tas peuvent paraître vagues, donc n'hésitez pas à me demander plus d'informations en commentaire. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, j'effectue des tirages personnalisés. Donc je suis actuellement à mon compte, donc je suis bien sûr sur rendez-vous ou quoi, il n'y a pas de souci. Venez demandez-moi et nous pourrions voir ça ensemble. Voilà. Passez une bonne journée, à bientôt.